Bonjour chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Aya Nakamura. Voici ce qu'on ignorait sur Aya Nakamura, la musicienne malienne. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique, et encore plus grande. On commence. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, née le 10 mai 1995 à Bamako, Mali, est une autrice-compositrice-interprète malienne. Après des débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, elle fait une percée dès la sortie de son premier album intitulé Journal intime, en 2017, qui est certifié disque de platine après un peu plus de 2 ans. En 2018, elle publie son deuxième album Nakamura, où elle se fait connaître du grand public, propulsé par le single Jaja. Ce nouvel album est certifié disque de diamant, avec des ventes atteignant plus de 550 000 unités en France, et plus de 1,2 million d'exemplaires vendus dans le monde. Ses chansons se classent dans les pays francophones et à l'étranger. En 2020, elle est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, avec 20 millions d'auditeurs mensuels. Elle sort la même année son troisième album, Aya. Cet album est certifié disque de platine après s'être vendu à 100 000 exemplaires moins de 3 mois après sa sortie. Issue d'une famille de griots, elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Sa famille arrive en France et emménage à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle est encore enfant. Son père est barman à l'aéroport de Roissy. Elle hésite sur son avenir professionnel et entame des études de mode à La Courneuve, Seine-Saint-Denis. « Je voulais être modéliste », indique-t-elle, mais cela a cessé de me plaire, alors j'ai chanté. Elle est malienne et n'a pas fait de demande de naturalisation française. Début et premier succès avec Journal intime, 2014 à 2017. Modifiée, elle écrit ses premiers textes à l'adolescence. En 2014, à l'âge de 19 ans, elle publie son premier titre, Karma, sur Facebook. Passionnée par la série télévisée Heureux, elle choisit comme nom de scène celui d'un des personnages de cette série, Hiro Nakamura. Elle compose ensuite avec Cézanne une chanson de rupture amoureuse, J'ai mal, sur une mélodie de Zouklov. La vidéo du titre dépasse le 1 million de vues sur YouTube. Un ami de longue date, Dambo Camara, devient son producteur et agent artistique. En avril 2021, elle indique ne plus avoir d'agent, gérant elle-même sa carrière. En janvier 2016, la chanteuse décroche un contrat en maison de disques chez Warner Music, Parlophone. La même année, elle continue les collaborations et publie son deuxième single, Super Héros, en featuring avec le rappeur Gradure. À la suite du succès et de l'accueil sur les réseaux sociaux, elle se lance dans la préparation d'un premier album, réalisé tardivement du fait de difficultés à démarrer avec un premier label, mais aussi de la naissance d'une petite fille. C'est le 25 août 2017 qu'elle publie son premier album intitulé Journal intime. Elle ne dit rien de sa grossesse à sa maison de disques avant le 7e mois, sinon il ne m'aurait jamais signé, estime-t-elle. L'album est certifié disque d'or par le syndicat national de l'édition phonographique, SNEP, en France. Quand souhaité, le samedi 23 septembre 2017, elle participe à la Nuit du Mali à Bercy organisée par le Wati-Boss, Dawala, pour célébrer l'anniversaire du Mali à Paris en musique. Elle partage la scène avec Oumou Sangaré et d'autres artistes maliens tels que Cheikh Amadou Tidiane Seck, Lassana Awa, Mokobe, etc. L'album sera plus tard certifié disque de platine en mars 2020. En avril 2018, Aya Nakamura sort un titre, premier extrait d'un futur album, intitulé Jaja, qui se positionne 2 semaines consécutives à la première place du top single français et certifié disque de diamant. Le titre devient très rapidement un tube de l'été et traverse également les frontières de la France, ou l'Afrique francophone, la Belgique et la Suisse. Il rencontre un franc succès aux Pays-Bas, où pour la première fois, une chanson francophone d'une artiste féminine prend la tête des ventes depuis 1961, époque où Edith Piaf avait déjà réussi cet exploit, avec Je ne regrette rien. Le titre y est certifié double disque de platine selon l'organisme officiel, 3x platine selon le site web français Pure Chart. Jaja est le premier titre en français depuis 2009 à atteindre la première place des ventes aux Pays-Bas. Le dernier titre francophone fut alors On danse du chanteur belge Stromae. Jaja est diffusé sur les radios allemandes, suédoises, roumaines et autrichiennes. Le clip cumule 841 millions de vues sur YouTube après sa prestation remarquée aux 34e victoires de la musique, où elle est nommée 2 fois. Son successeur, Copine, sorti en août 2018, entre 4e du classement des singles en France, streaming inclus, et est certifié lui aussi disque de diamant. Le 2 novembre 2018, Aya Nakamura sort son deuxième album, intitulé Nakamura. Cet album fait connaître la chanteuse du grand public, une notoriété grandissante propulsée par des singles au fort succès commercial. Le 10 novembre 2018, elle participe à la 20e édition des Energy Music Awards au Palais des Festivals de Cannes, où elle est nommée dans 2 catégories, Révélation francophone de l'année et Chanson francophone de l'année avec le titre Jaja. Le 3e single de l'album est le titre La Dot dont le clip est sorti le 19 décembre 2018.
La dot est certifiée single de diamant. Le 4e single de l'album est le titre Putty, certifié single de diamant, dont le clip est sorti le 10 avril 2019. Fin juin 2019, a lieu la 19e édition de la cérémonie américaine BET Awards, où elle est nommée dans la catégorie meilleure artiste internationale. Elle y représente la France aux côtés de Dosset. Elle devient alors la première artiste féminine francophone à être nommée dans cette catégorie. Elle est pour l'instant toujours la seule. Côté vie privée, discrète sur sa vie privée, Aya Nakamura a 2 filles. La première est née au printemps 2016. En décembre 2020, pour la première fois sur les réseaux, elle s'affiche en couple avec le producteur de clips vidéo Vladimir Boudnikov. Il donne naissance à une fille à l'hiver 2020, après une grossesse discrète. En août 2022, elle et son compagnon sont placés en garde à vue au commissariat de Rony-sous-Bois pour violence réciproque sur conjoint. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Aimez-vous Aya Nakamura.